Oui, mes chers collègues, bien sûr, je voterai pour cette délibération. Je voudrais, après ce que j'ai pu entendre sur les différents arrondissements, rappeler que c'est une très bonne chose que les subventions de la ville aux caisses des écoles tiennent compte de la diversité sociale des familles, des enfants qui fréquentent les cantines scolaires. Fort heureusement que nous tenons compte de cela pour garantir, et je pense que ça doit être ça l'objectif, l'égalité de tous les enfants devant l'assiette. Et cette égalité de contenu dans l'assiette doit tenir compte des grandes disparités de revenus des parents et de quotient familial et de contribution donc à la cantine scolaire. Donc je suis assez voilà, surprise que, alors que ces débats quand même est très très loin derrière nous, il suscite encore des interventions et c'est tout à fait logique que, par exemple, entre le 16e et le 20e, il y ait une grande différence de financement voté par cette Assemblée. Moi, je voudrais, sur mon intervention concernant le 20e arrondissement, évidemment saluer les évolutions, parce que cette caisse des écoles, elle vient de loin avec énormément de difficultés léguées par l'équipe municipale antérieure. Bon, je rappelle quand même que l'équipe municipale antérieure a quand même été installée y compris par la majorité parisienne. Hein, bon. Mais ceci dit, cette parenthèse fermée, moi je voudrais surtout réinsister sur la situation des cantinières. Voilà, la situation des cantinières des caisses des écoles. Et je voudrais vous parler de Nafissatou, de Mariama, de toutes ces femmes qui depuis 20 ans auraient dû voir leur statut évoluer. Franchement, Nafissatou, par exemple, elle est, alors pour le coup, elle habite le 20e, mais elle est cantinière dans le 11e arrondissement. Elle a 5 enfants. Elle touche 700 € par mois seulement. Donc autant vous dire qu'elle ne s'en sort pas. Elle est dans un logement social, mais comme elle ne s'en sort pas et qu'elle a des trop petits revenus, son logement social étant qu'un logement social de 2 pièces, elle a de si petits revenus qu'elle ne pourra pas changer d'appartement. Et son employeur, eh bien, c'est la caisse des écoles. Mariama, elle a enfin décroché le CDI. Elle est à 700 € par mois également, parce qu'elle fait que 20 heures. Et ça fait 6 ans qu'elle ne voit aucune évolution. Ça veut dire qu'elle ne peut pas se projeter, et y compris en termes d'identité professionnelle, ni en termes salariales, ni en termes d'identité professionnelle. Voilà, elle est dans une situation où elle se dit, mais combien de temps vais-je devoir encore attendre pour espérer gagner l'équivalent du SMIC et travailler à plein temps? Donc son obsession, ça va être d'essayer de trouver un travail ailleurs, pour s'en sortir autrement. Cette situation, elle n'est pas normale. On ne peut pas faire des déclarations ici comme quoi on aurait un programme municipal extrêmement féministe sur tout un tas de dimensions, prendre conscience, bien évidemment, et dénoncer que globalement, nationalement dans le pays, eh bien, il est inacceptable qu'il y ait 80% de temps partiel imposé qui soit occupé par des femmes et qu'1 million de femmes subiraient un temps partiel subi. Et finalement, au bout de 20 ans, se dire que la situation des cantinières, de celles qui travaillent pour nourrir les enfants, les petits parisiennes et parisiens, eh bien, sont toujours dans une situation qui n'évolue pas, avec justement l'absence de plein temps, l'absence de titularisation et donc l'absence de possibilité d'évolution. Vous aurez cette intervention tous les ans de ma part, faites-moi confiance. Je continuerai sans cesse à vous rappeler la situation sociale concrète des cantinières dans nos écoles. Ça n'est pas possible. On ne peut pas dénoncer l'insuffisance de prise en compte par la politique gouvernementale des AESH, voter des vœux et des vœux et de vœux sur les AESH, et pour les cantinières, accepter finalement qu'elles soient dans la même précarité. Donc vraiment, je vous le demande, présentez-nous un échéancier qui nous permettent d'avoir confiance dans vos promesses, de réfléchir entre les caisses des écoles et la ville de Paris pour permettre aux cantinières de devenir demain des fonctionnaires de la ville, avoir des compléments d'activité qui leur permettent d'accéder au plein temps et d'accéder au moins au SMIC pour qu'elles s'en sortent. Voilà, je vous remercie.